Oh Maria Facaredes. Boradia Facaredes. Hayaya seka da. Padia Sandaya Kunadia Sandaya. Lebraia Sakarebe Sia Fokorodos. Rebade. Maria Shakatalia mando lo sabradia diano salia lia sila la shinda liono sia mando levo Chanel bo Santa Yade Lipradia soka lima sanda ya baba lemo saliano Lipradia sete lema sande la soya da la sosa sia sala la yemala la Shindalia la losaya libralia solea likalia sia la lelola sila mala la lula ia leo shala la ia shala la lila lula lila le lila lulila la lilo shalia la lia la lula sia lia kalia shala lula sucesia
Car il est Tu es digne de régner, car tu es glorieux. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu. Oh! Car il est glorieux, digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Tu es souverain, Jésus. Tu es souverain. Agneau de Dieu. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Digne de régner. Oh, Jésus. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Aïe, 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 l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est car il est glorieux et digne de régner. L'agneau
notre Dieu et notre roi. Seigneur, notre libérateur, nous voulons simplement te dire merci. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour les cœurs restaurés. Merci pour leurs cœurs libérés. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les destinées repositionnées. Merci pour les prières exaucées. Merci Dieu de gloire. Nous te disons merci Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour les gens que tu fortifies. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord for your mercy. Thank you Lord for your mercy. Thank you Lord for your love. Thank you Lord. Thank you Jesus. Father, we thank you. 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 Merci pour les vies restaurées. Merci pour les vies restaurées. Merci pour les prières exaucées. Merci pour les changements. Ah. Merci pour les témoignages. Merci Seigneur pour les stériles qui vont enfanter. Merci Jésus pour les stériles qui vont enfanter. Merci Jésus pour les ventres débloqués ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus pour des restaurations, pour des délivrances, pour des percées, pour des percées, pour des percées. Merci Seigneur pour des liens de blocage qui sont brisés, des liens de stérilité qui sont brisés, qui sont brisés, qui sont brisés, qui sont brisés ce matin. Merci Seigneur pour des mariages enfantés, des mariages enfantés, des mariages enfantés, des mariages enfantés. Merci Seigneur pour l'emploi, pour le travail, pour le miracle. Merci Seigneur pour les guérisons incurables, les guérisons instantanées, instantanées ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le ciel qui est ouvert. Merci pour le ciel qui est ouvert et qui ne sera plus jamais fermé. Merci Seigneur pour cette femme qui a longtemps pleuré. Son temps de se lever est arrivé. Son temps de lever sa tête est arrivé. Merci parce que tu changes son histoire. Cet homme, tu changes son histoire. Cet enfant, tu changes sa condition. Merci ce matin pour une armée que tu lèves. Merci pour une armée qui est enfantée, une armée qui est embrasée, une armée avec un feu, avec un feu, avec un feu qui se lève ce matin. Merci pour ces hommes et ces femmes qui se
s'élève, qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève. Merci pour cette armée qui s'élève. Merci pour ces soldats du Seigneur qui se tiennent debout et qui avancent, et qui avancent, et qui ne reculent devant rien, et qui avancent la tête haute. Ayakato. Shialalala. Ah, 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 ah. Merci pour ce feu, ce nouveau feu qui embrase un homme, qui embrase une femme secte. Ce nouveau feu, ce zèle, ce zèle, ce zèle, ce zèle, ce zèle qui est descendu ce matin. Merci Seigneur pour ce zèle. Je dis, il y a un feu, il y a un feu nouveau, il y a un feu nouveau, un feu d'autorité, un feu de puissance. Il y a quelque chose qui est descendu. Oh, équipé. Je vois un nouvel équipement, un nouvel équipement, un nouvel équipement, un nouveau manteau, un nouveau manteau. Quelque chose change. Quelque chose change ce matin. Les choses ne seront plus les mêmes. Les choses ne seront plus les mêmes. Une dimension nouvelle. Une porte nouvelle s'ouvre pour toi. Je dis une porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre ce matin. Cette porte qui te résistait. Je dis ce matin, elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Je parle à cette porte qui te résistait ce matin. Elle s'ouvre. Je dis elle s'ouvre. Je dis elle s'ouvre. Je dis elle s'ouvre. Porte, ouvre-toi. 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 Mazukataya. Mayo Shaka. Pikatu tatatata. Tatata. Tatata. Yusaka. Meyukate. Paliosate. Mashutayana. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre ce matin. Elle s'ouvre. Je dis elle s'ouvre. Je dis elle s'ouvre. Elle s'ouvre par l'autorité et par la puissance du nom de Jésus. Toutes les chaînes tombent. Toutes les chaînes tombent. Toutes les chaînes tombent. Chaîne de dépression. Chaîne de dépression. Chaîne de dépression. Chaîne de maladie. Ce matin, je dis que vous tombez. Vous tombez ce matin. Vous tombez ce matin. Vous tombez ce matin. Par l'autorité d'Adonai. Par l'autorité d'Adonai. Par l'autorité. Par l'autorité d'Adonai. Et le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Pour un homme. Pour une femme. Le ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Et il ne sera plus jamais fermé. Personne d'autre. Personne ne pourra le fermer. Yes. Il ne sera plus jamais fermé. 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 Ketayadada. Librakia soto. Mekitaliadada. Ton ciel ne sera plus jamais fermé. Plus personne ne bloquera ce qui est à toi. Plus personne ne stoppera ce qui est à toi. Hey! Yababa Sita. Meliano Sikayo. Libradias Pato. Mekia Sata. Lio Sate. Likatosaya. C'est dans le ciel.
décrété dans le ciel. C'est décrété dans le ciel. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Seigneur, merci. Merci pour les dons. Merci. Seigneur, merci. Merci pour les transferts. Merci pour les transferts. Merci pour les transferts. Merci pour les transferts. Je dis merci pour les transferts. Des transferts de dons spirituels. Des grâces. Je dis des transferts ce matin. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Souffle. Souffle. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle. J'annonce un changement de saison. De manière prophétique, j'annonce un changement de saison. J'annonce un changement de saison. J'annonce un changement de saison. Je dis j'annonce un changement de saison. Regarde, c'est la saison qui vient pour toi maintenant. Regarde, c'est une saison nouvelle. Regarde, c'est une saison nouvelle. Voici la saison nouvelle pour toi. Voici la saison que l'Éternel a préparée pour toi. Ainsi parle le Saint-Esprit. Voici la saison nouvelle. La saison des choses nouvelles. La saison des choses nouvelles. Je vois ton ciel ouvert. Je vois ton ciel ouvert. Puisses-tu par la grâce de Dieu capter cette parole prophétique. La saison des choses nouvelles. La saison des choses nouvelles. Ton ciel est ouvert maintenant. Ton ciel est ouvert maintenant. Je vois cela. Je dis je vois ton ciel. Je le vois ouvert. Je le vois ouvert. Des nouvelles choses arrivent. Des nouvelles choses arrivent. Elles arrivent rapidement. Elles arrivent rapidement. Elles courent vers toi. Elles courent vers toi. Regarde, 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 ça arrive. Elles viennent à toi. Reçois-les, reçois-les, reçois-les. Elles sont pour toi. Et Dieu dit, c'est ta saison. Tu es rentré dans ta saison. Et personne ne te stoppera. Personne ne te stoppera. C'est ta saison. C'est ton heure, c'est ton temps, c'est ta saison. Ainsi parle le Saint-Esprit, c'est ta saison. This is your time, this is your time, this is your time, this is your time, this is your time. C'est ton temps, c'est ta saison, c'est ton moment. Oh my God, les cartons Satan. This is your time. This is your time. This is your time. C'est ton temps. C'est ton temps. This is your time. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Seigneur, encore une fois de plus, merci. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Seigneur, merci parce que ce matin, il y a un tremblement qui n'a jamais eu lieu. Seigneur, tu m'as établi prophète et tu m'as appelé le Dieu de mon alliance, le Dieu de mes prières, le Dieu de mes jeûnes, le Dieu de ma jeunesse,
celui qui m'a apparu à 12 ans. Ce Dieu-là est fidèle. Laisse que la saison que tu as libérée pour des hommes et des femmes ce matin soit tangible maintenant. Seigneur, pas demain, pas en juin, en ce mois d'avril, en ce mois d'avril, en ce mois d'avril, que leur ciel soit ouvert, que leur ciel soit ouvert. Le Dieu de mon Père, Docteur Poiti Éric Miguel, que le ciel soit ouvert. Je t'appelle en ce jour, je t'appelle en ce jour, pour cette église, que le ciel soit ouvert. Pour cette église, que le ciel soit ouvert. Maquillade sauté, que l'ange de l'exaucement fasse son entrée. Que l'ange qui exauce les prières fasse son entrée maintenant. Je dis, je ne sais pas ce qui se passe, mais je dis l'ange qui exauce les prières, l'ange qui se tient devant la face de l'Éternel. Je dis que l'ange qui se tient devant la face du Dieu, celui qui est chargé de prendre les prières des saints et de les monter jusque devant le trône. Je dis que cet ange fasse son entrée maintenant. Que cet ange fasse son entrée maintenant. Que l'ange qui exauce les prières, qui exauce les prières, fasse son entrée maintenant. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Je le vois rentrer maintenant. Je le vois rentrer maintenant. Je le vois rentrer maintenant. Je dis l'ange est en train de faire son entrée maintenant. Mes yeux spirituels sont ouverts. De la même manière que j'ai vu l'ange de la prospérité rentrer. Je vois l'ange qui exauce les prières. Il fait son entrée et il se tient devant nous ce matin. L'ange qui exauce les prières est là. L'ange qui exauce les prières est là. L'ange qui est chargé de prendre les prières et de les faire monter au ciel et redescendre avec l'exaucement est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il est là. Et toutes les prières relâchées ce matin. Quel que soit ton cas. Je dis, je suis prophète. Quel que soit ton cas. Quel que soit ce que tu as demandé à l'Éternel. Quel que soit ce que tu as demandé à Dieu. Il dit, ce matin, il y a un exaucement. Je dis ce matin, que tu le veuilles ou pas, il y a un exaucement. Il y a un exaucement. Que le diable le veuille ou pas, il y a un exaucement. Que les sorciers ne veuillent pas, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Chukataya. Messia Kata. Yes. Et il y en aura des témoignages. Il y en aura des témoignages. Il y en aura des témoignages. Il y en aura des témoignages.
Il y en aura des témoignages. Il y en aura des témoignages. Il y en aura des témoignages. Seigneur, merci. Je te rends toute la gloire. Seigneur, pas un homme, pas au prophète, pas à la prophétesse. À toi toute la gloire, Jésus. À toi seul toute la gloire. Que la gloire ne revienne pas à un homme, mais la gloire te revient à toi seul. À toi seul. À toi seul. Pour les témoignages qui vont avoir lieu, Seigneur. Merci. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, ainsi on a prié. Amen. Est-ce que tu peux célébrer Dieu ce matin? Pour ceux qui sont encore sous l'onction, pour laisser sous l'onction, est-ce que tu peux célébrer l'Éternel ce matin? Célèbre la gloire ce matin. Yes. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux encore célébrer quelques secondes encore? Quelques secondes. Dire à Dieu merci. Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je vous prie de nous asseoir pour ceux qui peuvent. Juste encore quelques minutes. Merci beaucoup les chants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il dira un jour que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église, mais également ceux qui ont des yeux qui puissent voir ce que Dieu est en train de faire, qui puissent voir ce que Dieu est en train de faire, parce que Dieu est en train de faire, parce que Dieu est en train de travailler, Dieu est en train d'agir, Dieu est en train d'opérer, Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train d'accomplir des choses qui vont challenger notre mentalité. Alléluia, quelle gloire. Est-ce que tu peux encore acclamer quelques secondes? Vous savez, parfois on peut se dire que c'est normal ce qui se passe. Parfois on peut se dire c'est normal. C'est pas normal en réalité. Dieu fait ses choses comme il veut. Et chaque fois que Dieu nous conduit dans des temps comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Quelque chose de puissant qui arrive. Église, prépare-toi simplement à recevoir. Alléluia. Prépare-toi à recevoir ce qui arrive. Oh, j'ai vu des témoignages. J'ai vu des miracles. J'ai vu des choses exceptionnelles. Continuer par rapport à vendredi. Mais je vais juste terminer la grande série que j'ai commencée. Et c'est là près de 2 mois en arrière. Je vais terminer parce que c'est le dernier point qui manquait. Laissez-moi, est-ce que vous pouvez me prêter 20 minutes encore de votre temps? Amen. On peut? Alléluia. Voilà. Je vais gérer le temps. Amen. Mais ce qu'on va voir, ça va être fort. Je ne sais pas si tu vas tenir debout ou assis autant pour moi. Ce n'est pas sûr que tu vas t'asseoir longtemps. Parce que ce qui arrive, ça va te faire du bien. Amen. Nous sommes en train de parler sur la mentalité des conquérants et rentrer dans la grande conquête. C'est le thème de l'année. Et nous avons commencé à aborder le deuxième grand point. Comment reconnaître un conquérant rapidement.
On a vu plusieurs points pour reconnaître un conquérant. On a vu qu'il fallait être dépendant de l'Esprit de Dieu, ou encore ivre du Saint-Esprit. Deuxièmement, on dit un conquérant se reconnaît par sa force de conviction. Vous vous souvenez? Ensuite, on a dit que un conquérant, le point C, le sous-point C, se reconnaît par sa capacité à ne jamais abandonner ou encore renoncer. Et nous sommes arrêtés au point D, qu'un conquérant se reconnaît également par sa capacité à faire des choses différemment que tout le monde. Alléluia. Lorsque nous allons dans la dimension de la conquête, nous serons appelés à faire des actes différemment. Nous serons appelés à faire des choses différemment que tout le monde. Ne sois pas surpris si tu agis et si tu parles un autre langage dont tout le monde ne parle pas. C'est qu'il y a en toi l'ADN des conquérants. Amen. Et le point E que je vais voir rapidement avant d'aborder la dernière partie. Un conquérant se reconnaît par, ou encore se caractérise par sa soif de vaincre. Point E. Note ceci. Un conquérant se caractérise par sa soif de vaincre. Oh my God, ça va être bien ce matin. Lorsque vous avez la mentalité de conquérant, vous avez une soif de vaincre. Vous avez une soif de réussir. Je ne parle pas simplement d'un simple désir ou d'un souhait de réussir. Mais je parle d'une soif de réussir. Je ne parle pas d'un simple souhait de vaincre. Mais je parle d'une soif. Vous savez, lorsqu'un homme est assoiffé d'eau, il se bat, il se débrouille pour rapidement avoir de l'eau pour étancher sa soif. Elle dit, quel que soit l'endroit où lui dira que là-bas l'eau se trouve, cette personne ira par la loi étancher sa soif. Lorsque vous avez la soif de vaincre, quels que soient les obstacles qui se présenteront devant vous, je dis, vous devenez ce que j'appelle inarrêtable. Vous devenez ce que j'appelle imbattable. Je dis, il y a un niveau dans lequel Dieu veut nous introduire. Ce niveau où nous devenons des assoiffés de la victoire. Où nous sommes animés d'une faim de vaincre. Une faim de réussir. Nous avons une mentalité qui n'abandonne pas. Une mentalité qui ne relance pas. Une mentalité qui ne laisse pas tomber. Je dis, cette saison, il y a une armée, il y a une génération, il y a un type de personne qui doit s'élever, animée d'une soif de vaincre. Une soif de vaincre. Il dit, non, tant que je n'ai pas vu ma victoire, je n'abandonne pas maintenant. Je dis, personne ne tuera ta soif de vaincre. Personne ne tuera ta soif de vaincre. Lorsque tu es un conquérant, tes yeux sont focus sur la victoire. En fait, il n'y a pas deux options. Il n'y a qu'une seule option qui consiste à gagner, à obtenir ta victoire. Et je dis de manière prophétique, dans cette saison, je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. Il n'y aura pas deux options pour toi. Il y a une seule option, c'est celle de la victoire. C'est celle de la victoire. Il n'y aura pas deux issues possibles. Il n'y aura qu'une seule issue. C'est celle de la... Assieds-toi rapidement si tu veux. La soif de vaincre. Ceux qui ont la soif de vaincre, personne ne peut les arrêter. Ceux qui ont la soif de vaincre sont des gens qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas exténuer. Il y a un film qu'on appelle Terminator. Vous avez suivi? Terminator. Et lui venait avec une seule vision, c'est de te terminer, de terminer. Encore l'effaceur, il vient t'effacer. Je dis, lorsque vous avez la soif
de vaincre, vous êtes animé d'un feu qui ne trouve pas, n'est-ce pas, son explication dans un langage des hommes. Ok. Lorsque tu es animé de la soif de vaincre, il y a ce que j'appelle une onction spéciale qui descend sur ta vie. L'onction que Dieu te donne. Et tout d'un coup, il y a un feu qui t'anime. Il y a une soif qui t'anime. Il y a une foi qui est en toi. Bien, mais c'est l'onction de Dieu sur ta vie qui crée en toi cette foi qui te dit j'avance. J'avance, je ne peux pas être exterminé. Je dis, lorsque l'onction de l'Éternel est sur toi, tu deviens imbattable. On ne peut pas t'exterminer. Je dis, il y a des gens qu'on pourra exterminer. Il y a des gens dans l'histoire restera dans les oubliettes. Mais je suis venu parler à une seule personne ce matin, le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un, on n'effacera pas ton histoire. On n'effacera pas ton histoire. On n'effacera pas ton histoire. On n'éteindra pas l'histoire de ta vie. Je dis à quelqu'un, on n'effacera pas ta destinée. On n'effacera pas ton futur. On n'effacera pas ton avenir. Parce qu'il y a une onction. Il y a une onction. Il y a une onction. Il y a une onction étrange qui est sur ta vie. Cette onction te rend inébranlable. Cette onction te rend imbattable. Indestructible. Ah. Même la mort ne peut pas te tuer lorsqu'elle descend en toi. Cette saison, il y aura des gens qui seront imbattables. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous ne les tuerez pas. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne les tuerez pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne les tuerez pas. La Bible déclare, en parlant de Paul, qu'il y avait, n'est-ce pas, dans la broussaille, il y avait une vipère qui a mordu, n'est-ce pas, la main de Paul. Mais cependant, Paul a pris, n'est-ce pas, la vipère. Il a pris sa main. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué. Il a secoué la vipère. Et la vipère est partie. Et Paul, il n'est pas mort. Et les gens qui étaient autour, on dit cet homme est un Dieu. Oh. Non, vous ne comprenez pas. Les gens qui étaient autour. Il faut que je termine ça aujourd'hui. Seigneur, regardez. Le troisième grand point. Comment développer la mentalité de conquérant? Premièrement, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 22. Je lis rapidement à cause du temps. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 22. Il dit, soyez toujours heureux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, à volonté de Dieu, en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ok? Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Dans la version Parole de vie, il dit que soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qui attend de vous qui êtes unis en Christ. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Mais ne méprisez pas les paroles des prophètes. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Dans la version français courant, il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Gardez-vous de toute forme de mal. Ok? Comment développer la mentalité de conquérant? Premièrement, note ici, je vais voir 3 points et ensuite on va prier. Premier point, augmentez votre hauteur de prière. Pour développer sa mentalité de conquérant, la première chose, tu dois augmenter ton hauteur de prière. Vous ne pouvez pas devenir un conquérant si votre niveau de prière n'est pas activé. Si votre niveau de prière n'est pas élevé. Parce que dans la dimension de la conquête, il faut que tu sois un homme hautement spirituel. Et c'est au travers de la prière que tu montes dans la spiritualité. Il n'y a pas une spiritualité élevée sans vie de prière élevée. Note ceci, il n'y a pas une spiritualité élevée sans vie de prière élevée. Je ne parle pas de prier 5 minutes par jour. Je parle d'avoir un hôtel de prière où tu bâtis, n'est-ce pas, ton temps dans la prière, où tu passes des heures enfermées dans la prière. Vous ne pouvez pas monter en spiritualité pour conquérir des territoires si vous n'apprenez pas à élever un hôtel de prière.
Vous devez développer une vie de prière continue. Nous devons arriver à un niveau où nos vies deviennent ce que j'appelle un hôtel de la prière. Donc, lorsqu'on te voit, on voit un homme de prière. On voit une femme de prière. Beaucoup, nous voulons la conquête, mais nous ne voulons pas être des hommes et des femmes de prière. La Bible déclare que prier sans cesse. Il n'a pas dit prier un jour, mais il dit prier sans cesse. Ça dit que prier. Il dit cette année, je prierai sans cesse. Je prierai sans relâche. Je prierai à tout moment. Oh, que je dors, je suis en prière. Quand je me lève, je suis en prière. Quand je mange, je suis en prière. Je suis au fond de ma voiture, je suis en prière. Je suis en train de travailler, je suis en prière. Je dis, ta vie, cette année 2024, sera une vie de prière. Tu prieras tous les jours. Tu ne prieras pas 5 fois par jour, mais tu prieras tous les jours. Tu es en prière. Même lorsque tu dors, je suis en prière. Vous ne pouvez rien conquérir dans la vie sans prière. Toute conquête commence par la prière. La prière est la clé, le moteur, le carburant nécessaire à l'exaucement. La prière est la clé, le moteur, le carburant nécessaire à l'exaucement. Il dit, si un homme pour prier, il y aura un Dieu pour exaucer. Si un homme qui prie, il y aura un Dieu pour répondre. Si un homme qui crie, il y aura un Dieu pour entendre. Tu n'as pas compris. Si un homme qui prie, il y aura un Dieu pour exaucer. Si un homme qui crie, il y aura un Dieu pour entendre. Je dis, Dieu entend la voix de ceux qui crient. Dieu entend la voix de ceux qui crient. C'est pourquoi il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Peu importe le désert dans lequel tu te trouves, mais si tu cries, il entend. Je dis que ce matin, Dieu entend les cris de ses enfants. Chaque fois que tu cries à l'Éternel, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, il y a un Dieu pour t'entendre. Oh Jésus. Écoutez, prier sans cesse, ça veut dire prier sans repos, sans relâche. Prier en toutes circonstances. Écoutez, on ne prie pas seulement quand tout va mal, mais on prie en toutes circonstances. Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin? On ne prie pas seulement quand tout va mal ou quand on a des problèmes, on prie à tout moment. Il y a une loi en guerre où, chez les corps armés, ils disent que le moment, pour eux, le moment le plus dangereux et le plus important où il doit être en éveil, l'armée, ils te diront que le temps d'éveil, ce n'est pas le temps de guerre. Mais le temps où il doit être plus en éveil, c'est le temps de calme. Yes. C'est quand il y a le calme dans la ville, dans le pays. Là, ils sont plus en éveil. Frère, tu dois prier à tout moment. Même quand tu passes ta saison d'exaucement, de miracle, de percée, ne sois pas distrait. Lorsque tu passes ta saison de fête, parce que dans la vie, il y a la saison également de fête, ne sois pas distrait. Prie. Je prierai quand tout va mal. Je prierai aussi quand tout va bien. C'est parfois dans la saison de joie que le diable nous surprend. C'est parfois dans la saison de vin que le diable nous surprend. La saison de fête que le diable nous surprend. Hey, je peux aller plus loin. C'était la saison de fête qu'on est venu arrêter Jésus-Christ. Parce que dans la saison de fête, les gens sont distraits. Dans la saison de joie, les gens sont distraits. C'est là où le diable y gagne. Vous avez remarqué une chose importante. C'est que la saison de fête peut être la préfiguration de l'été. On assimile souvent l'été à la saison de fête. Mais lorsque vous faites le calcul et vous faites le sondage, vous verrez que c'est pendant l'été qu'il y a beaucoup de rétrogradation. Ah, je sens que je chante de parler de quelqu'un, donc il ne veut pas répondre Amen. Je chante de parler de la vie de quelqu'un ce matin. C'est pendant l'été que notre foi se refroidit. Pendant l'été, lorsque nous sommes au bord de la
piscine, au bord de la plage, en train de siroter, n'est-ce pas, un cocktail d'alcool, que notre foi s'arrête. On oublie le chemin de l'église même. Mais écoutez, je suis en train de parler de votre vie. Vous voyez comme ce n'est pas de vous que je parlais. Lorsque tu vas en Espagne pour une vacance de 3 semaines, est-ce que la première chose que tu cherches, c'est une église de dimanche en vacances en Espagne? Ah, je suis en train de parler de quelqu'un ce matin. Quelqu'un a été découvert. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui va en vacances, dis-moi, ok, chérie, est-ce qu'il y a une église à Madrid? Non. Est-ce qu'il y a un restaurant à Madrid? À Madrid? C'est ce que tu cherches. Son client ici. Alléluia. C'est pendant, oui, à 5 mètres. Alléluia. C'est pendant la fête que beaucoup sont distraits. C'est pourquoi en temps de joie, sois éveillé, sois en prière. Et je comprends pourquoi la Bible, elle ne sommeille ni dort. Que ce soit en temps de joie ou en temps de fête ou en temps de malheur, il ne sommeille ni dort. Quelqu'un m'entend ce matin? Pasteur Dalo a dit une fois, il a dit que vos prières peuvent partir là où vous ne pouvez pas partir. Vos prières peuvent partir là où vous-même vous ne pouvez pas partir. C'est pourquoi priez pour vos enfants. Lorsque vous les amenez à l'école, priez. Physiquement, vous n'êtes pas avec vos enfants, mais vos prières accompagnent vos enfants. Les prières sont comme un bouclier de protection autour de nos enfants. À tel point que lorsqu'on dépose l'enfant à la crèche le matin, à la grande section, à la petite section, à l'école, et toi tu vas travailler dans ton bureau en banque, mais ta prière protège l'enfant. Souvent, il y a un homme qui vient avec une intention mauvaise. Et lorsque, n'est-ce pas, il vient avec cette intention de vouloir faire du mal à ton enfant. Et tout à coup, il voit comme une lumière autour de cet enfant. Et il dit, je ne peux pas toucher cet enfant parce qu'il y a une prière qui a été élevée. Il y a une femme à 5 heures du matin a fléchi les genoux. Et dit, Seigneur, mon enfant, je remets la journée. Je remets mon enfant entre tes mains. Ou je ne serai pas ce matin avec elle, avec lui. Sois là avec elle, sois là avec lui. Faites de prière préventive. La sœur a dit une fois que si tu ne fais pas de prières préventives, tu te trouves en train de faire des prières curatives. Bien-aimé, Elsa, ce n'est pas quand le malheur arrive que tu dois commencer à prier. Tu dois prier avant. Tu dois préparer avant. Lorsque nous sommes dans la saison de bonheur, où le travail est venu, non, je profite d'abord de moi. J'ai trop galéré au chômage. Là, je dois bien profiter. Non, prie. 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 Yes. Alléluia. Et l'histoire d'une femme, je termine par là. Une jeune fille qui était avec ses amis, elle était païenne. Vous savez, qui est déjà parti en boîte de nuit? Les gens lèvent les mains comme ça. Qui est déjà parti? Lève tes mains, Saint-Esprit de Dieu. Ça c'était avant. Ça c'était avant. Hein? Tu as peur qu'on te localise. Qui est déjà parti en boîte de nuit? Ah. Alléluia. Oh. Yes. Ça c'était avant. Hein? On est d'accord? C'était avant. Aujourd'hui tu es une nouvelle créature. Bon, qui était en boîte de nuit hier? Qui était en boîte de nuit hier? Alléluia. On raconte l'histoire d'une jeune fille aux États-Unis, je crois. Elle est en boîte de nuit avec ses copines. Vous savez, les jeunes filles. Récemment, quand on est parti à Londres avec la prophétesse au mois de janvier, et on était avec le pasteur Yves, notre ami pasteur de Londres, et c'était vers 23h minuit, je crois. Et dans les rues de Londres, non, je vous dis, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, authentique. Elle dit qu'on est passé, c'est pas pour ceux qui connaissent Londres, passé, n'est-ce pas, au centre de Londres, s'appelle la rue de Oxford Street, c'est ça? Donc c'est une rue en fait un peu comme commerce, mais sauf que là-bas c'est divisé en compartiments. Il y a un compartiment spécial pour les restaurants, compartiment spécial pour les vêtements, compartiment spécial maintenant pour les boîtes de nuit.
Ministre, j'ai jamais vu ça. Elle dit qu'à chaque centimètre près, il y a une boîte de nuit. Et les gens étaient alignés. Vous n'avez pas aidé pour rentrer. Des longues files d'attente. Non, je dis authentique. Authentique. Qui s'est approché de nous, qui a dit non, hey, come on, venez. Yeah. Alléluia. Le pasteur, il m'a dit, non, allons, on va prêcher l'évangile du frère. Non, là-bas. La tête de démon que j'ai vu à l'entrée, là, je ne vais pas rentrer là-bas. Yes, amen. Et c'était terrible. C'est terrible. Et voici que cette jeune fille va partir en boîte de nuit avec ses collègues, avec ses amis. Et lorsqu'elle va approcher, les copines vont avancer. Vous savez, il y a des, ce qu'on appelle des... Non, on l'appelle comme on sait qui... Des portiers. Voilà qui sont là. Des videurs. On sent des gens, des connaisseurs, des videurs. Il y a même des mots, les videurs. Alléluia. Jésus, que Dieu nous délivre des videurs au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque les autres vont commencer à rentrer, viens, Noéland. Les autres sont rentrés, le videur a fait passer. Et lorsque c'était au tour de la fille de Noéland, lorsqu'elle veut rentrer, le videur lui dit, non, toi tu vas rentrer ici. Et pourquoi elle était en mini-jupe, vous savez les jeunes filles mini-jupe, ça. Le videur lui dit, écoute-moi très bien. Il lui dit, tu ne peux pas rentrer ici. Il dit, pourquoi? Pourquoi je peux pas? Non, tu ne peux pas rentrer. Hein? C'est pas ton endroit ici. Pourquoi? Non. Non. Parce que toi, tu es une chrétienne. Et quand tu es venu, on a vu le feu qui t'accompagnait. Oh my God. Il y avait un feu. Quand tu approchais, il y avait un feu. Alléluia. Elle ne répond au videur. Elle dit non, je ne suis pas chrétienne. Moi, je suis une païenne. Sauf ma grand-mère qui prie pour moi. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, même si ta grand-mère n'est pas avec toi, mais les prières de ta grand-mère t'accompagnent. Les prières de ta grand-mère t'accompagnent. Il y a des prières qui vous soutiennent. Il y a des prières qui vous soutiennent. Là, vous allez déposer les CV. Il y a des prières qui vous accompagnent. Il y a des prières qui vous soutiennent. La prière de ton père t'accompagnera. La prière de ta mère t'accompagnera. La prière de ton pasteur t'accompagnera. La prière de ton prophète t'accompagnera. On lui a dit, tu ne peux pas rentrer. Il y a le feu avec toi. Il y a un feu que tu transportes. Elle dit, je ne suis pas chrétienne. C'est vrai, mais ta grand-mère prie pour toi. Les prières et les anges qui sont avec ta grand-mère sont aussi avec toi. Parce que Dieu est le Dieu de l'alliance. Dieu est le Dieu de l'alliance. Tes prières accompagneront tes enfants. Tes prières accompagneront tes enfants. À 50 ans d'aujourd'hui, tes prières accompagneront tes enfants. À 50 ans d'aujourd'hui, tes prières accompagneront les enfants de tes enfants. Les enfants de tes enfants. Les enfants de tes enfants. Ils diront, dans ta lignée généalogique, il y a eu un homme de prière. Il y a une femme de prière. Il y a un homme de prière. C'est pourquoi quand tu pries, tu ne pries pas seulement pour toi. Tu pries pour toi, pour tes enfants, mais aussi pour les enfants de tes enfants. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu des générations. Est le Dieu des générations. Jusqu'à la 1000e génération. La Bible déclare, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Je dis, la bénédiction ne s'arrêtera pas seulement avec toi, mais elle ira de génération en génération. Ta prière ne s'arrêtera pas maintenant. Je dis à quelqu'un ce matin, ta prière est un investissement. Oh, ta prière, c'est pourquoi n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Même quand tu sens que rien n'est exaucé, n'arrête pas de prier. Continue de prier. Oh, il a chanté, je prierai, je prierai. Oh, si je ne prie pas, je prierai, je prierai. Même si je ne vois pas le miracle, je prierai toujours. Même si je ne vois pas encore l'exaucement, je prierai toujours. Même si Dieu ne répond pas, je prierai toujours. Même si Dieu ne répond pas tout de suite, je prierai toujours. Même si les situations sont contraires, je prierai toujours. Y a-t-il un homme ce matin qui peut dire, je prierai toujours. Je prierai toujours. Même à 2 semaines de ton mariage, il n'y a encore rien, je prierai toujours. Même à 2 jours de ton entretien, il n'y a encore rien, je prierai toujours. Je prierai.
J'entends dans mon esprit, mes amis, la prière du juste n'échoue jamais. La prière du juste n'échoue jamais. C'est une question de temps. My God, c'est une question de temps. 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 Ta prière n'échouera pas. Je dis, c'est une question de minutes. C'est une question de jours, de semaines, de mois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un exaucement qui est sur le point. Je prierai. Almeida, je prierai. Lui, je prierai. Je prierai, Lucretia. Je prierai. Même quand mon ciel semblerait être fermé, je prierai. Je prierai. Je prierai. Même quand les huissiers viendront me chercher à la maison, je prierai. Ils me trouveront en prière. Ils me trouveront en prière. Ils me trouveront en prière. Je ne sais pas pourquoi je prie, mais je prie quand même. Je ne sais pas pourquoi je prie, mais je prie quand même. Je ne sais pas pourquoi je prie, mais je prie quand même. Je prierai, je prierai, je prierai. Parce que je sais qu'il n'y a que la prière qui me reste. Je sais qu'il n'y a que la prière qui me reste. Je sais qu'il n'y a que la prière qui me reste. Ne laisse pas la prière. Ne laisse pas la prière. Prie. 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 Il y a des saisons. Il y a des moments parfois tu traverses des temps compliqués. Et tout d'un coup, à 3 h du matin, une voix qui te lève, qui te réveille et qui dit prie, lève-toi, prie. Oh, tu sens comme le froid est en train de prendre le contrôle de la chambre. Mais toi, lève-toi, prie. Tu ne sais pas pourquoi il te demande de prier. Mais lève-toi, prie seulement. Lève-toi, prie seulement. Lève-toi, prie seulement. Tu ne sais pas pourquoi tu pries. Mais comment juste à prier? Prie juste. Prie juste. Prie juste. Prie juste. Sature l'atmosphère avec des prières, avec des déclarations. Parce que après la prière, il y a un temps d'exaucement. Marie, Dieu me dit, les prières sont comme des lettres à la poste. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, Maïté, c'est que les lettres là, nous envoyons cela à Dieu. Nous envoyons comme des lettres à Dieu. Nous envoyons comme des lettres à Dieu au travers de nos prières. Elles sont des lettres que nous envoyons à Dieu. Elles sont des courriers que nous adressons à Dieu. Mais ce que j'aime avec mon Dieu, c'est que Dieu répond toujours au courrier. Oh, tu n'as pas compris. Tes prières sont comme des lettres. Envoie des lettres à l'Éternel. Envoie ces lettres à Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un temps où Dieu répond. Où Dieu répond. Où Dieu répond. Où il te dira, Aurélie, ma fille bien-aimée, j'ai écouté tes prières. J'ai écouté tes supplications. J'ai écouté le cri de ton cœur. Et je suis descendu. Je suis descendu. Je suis descendu. Dieu descend toujours. Est-ce que je veux parler un nombre de fois ce matin? Dieu descend toujours. Dieu descend toujours. Je n'ai pas un autre message que celui-ci. Désolé, je n'ai pas un autre message. Je connais que porte ce message. Ce message d'espoir. C'est le message qu'il m'a donné. Il m'a dit prêche l'espoir. Prêche l'espoir. Prêche la foi. Et j'ai dit ce matin, il y a un Dieu qui va répondre à tes prières. Même si ça fait 2 ans que la lettre a été envoyée, assurément, il y a un temps où elle sera répondue. Oh, le temps. Je vais arrêter par là. Saint-Esprit. Jésus. Je n'ai jamais vu la prière échouer. Je n'ai jamais vu la prière échouer. Seule la prière réussit là où tous tes diplômes ont échoué. Tu n'as pas compris ce que je dis.
Seule la prière réussit. Là où toutes tes compétences académiques peuvent échouer. Seule la prière réussit. Seule la prière réussit. Ou là où ton profil, où tes origines, où les hommes t'ont classé, alléluia, où ces choses échouent, seule la prière peut réussir là-bas. Je termine. Dites la prière. La prière. Vous devez être bâtir un hôtel de prière. Dernière chose, je termine par la rester debout pour ceux qui peuvent. Je finis. C'est mon deuxième sujet, deuxième thème. C'est le même le plus important. En fait, il y a trois, mais je vais juste prendre un au dernier. Restez juste debout. Je finis. Deuxième chose, pour développer une mentalité des conquérants. Là, c'est ma partie. Vous devez développer la stratégie prophétique. Vous devez développer une stratégie prophétique. Le texte sur lequel je m'appuie, vous lirez ça chez vous. C'est 1 Roi chapitre 17, du verset 1 au verset 16. Ah, Jésus, quel message. 1 Roi chapitre 17, verset 1, verset 16. Je fais le récapitulatif. La Bible déclare qu'un jour, Élie est venu de Tishbite. Il a prophétisé que le ciel était fermé pendant 3 ans et demi, selon ma parole. Et voici que le ciel va se fermer. Et que Dieu va venir parler à Élie. Élie va dire à Dieu, suis-moi très bien, je termine. Mais suis-moi très bien, pour voir ce que je veux dire tout à l'heure. Élie va dire à Dieu, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté le seul prophète en Israël. Et Dieu va lui dire, à cause du ciel qu'il avait fermé, il va, toi, au torrent des Kérites. Cache-toi où? Au torrent des Kérites. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, Jézabel et Akab voulaient tuer Élie. C'est lorsque vos ennemis veulent vous tuer, Dieu vous envoie toujours au torrent pour vous cacher. Suis-moi très bien. Meilleure chronologie. Première étape, Dieu dit à Élie, Seigneur, il faut que je reprenne un jour dessus. Dieu dit à Élie, cache-toi au torrent des Kérites. Cache-toi là-bas. Vous savez, dans le combat spirituel, il y a des saisons, lorsque tes ennemis t'attaquent, tu ne dois pas te montrer, tu dois te cacher. Ce n'est pas tous les combats où tu dois te montrer. C'est une parole de sagesse pour quelqu'un ce matin. Ça veut dire que ce n'est pas tous les combats où tu dois répondre. Et tu dois garder le silence. Et c'est pourquoi il dit, dans le livre, je crois que c'est Claude, il dit, toi, garde le silence. Je combattrai pour vous. C'est ça, Exode. Il dit, vous. C'est ça? Exode 14, c'est ça, je crois. Il dit, vous gardez le silence. Et je combattrai pour vous. Il y a une saison dans la vie, le Shama, où Dieu dit, cache-toi. C'est avant que Dieu dise, montre-toi. Il dit d'abord, cache-toi. Je parlerai de ça un jour. Pourquoi tu demandes de te cacher? C'est la loi de la préparation. Parce que Dieu veut te former. Il veut te préparer avant de t'exposer. Donc, Élie avait fermé le ciel, on cherchait pour tuer Élie. Et Dieu dit à Élie, cache-toi. Va te cacher au terrain des Kérites. Regardez ce qui se passe. Ce qui m'intrigue, Tassiana, c'est que Dieu va dire quelque chose à Élie. Il dit à Élie, il dit, va au torrent des Kérites. Il dit, là, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. La Bible dit que les corbeaux portaient à manger le matin et le soir. C'est ça? Je lis juste le verset. Oh, j'aime cette parole. Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui arrive? Les corbeaux lui apportaient quoi? Du pain et de la viande le matin. Le pain et la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Je vais prêcher quelques secondes.
Quelqu'un a compris quelque chose là? La Bible déclare que Dieu dit cache-toi. Il dit j'ai préparé des corbeaux pour te nourrir. Écoutez, j'explique que nous sommes en temps de crise où le ciel est fermé. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de pluie en Israël. Pendant 3 ans et demi, plus rien ne marche. C'est la sécheresse. Il dit cache-toi. Et là, j'ai ordonné quoi? Des corbeaux de te nourrir. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Est-ce que je peux percer le mystère ce matin? Bon, on va arrêter là. Je vais percer le mystère la semaine prochaine. Est-ce que je peux percer le mystère ce matin? Je peux? Je peux? Écoutez, il y a quelque chose qui m'intrigue, qui me dérange dans ce texte. Lorsque je fais une étude animalière, je me rends compte que le corbeau est un ennemi de l'homme. Que le corbeau est un carnivore. Il mange la viande, et notamment l'homme. Mais en temps de crise, dans le système de Dieu, dans l'économie de Dieu, dans la mentalité de Dieu, dans la science de Dieu, Dieu ne va pas choisir un ami de l'homme pour aller aider l'homme. Mais Dieu va prendre un ennemi de l'homme pour aller aider l'homme. Je dis de manière prophétique, lorsque tu es prophétique, Dieu envoie des corbeaux pour te nourrir. Dieu envoie des corbeaux pour te nourrir. Le corbeau, c'est la préfiguration de tes ennemis. Il y a des... Oh, je suis en train de percer le mystère, mais j'ai envie d'avancer. Je ne sais pas s'il faut que j'avance. Écoutez, la Bible dit en temps de crise, Dieu n'appellera pas la Banque de France, mais il appellera tes ennemis pour te nourrir. Et il y a une saison où Dieu appelle tes ennemis pour te donner à manger. La Bible déclare, les corbeaux étaient chargés de nourrir Élie le matin comme le soir. Je dis, quel que soit le corbeau de ta vie qui t'a combattu hier, cette saison, il y aura un shift, il y aura un shift, il y aura un shift, il y aura un shift. Il ne va pas comprendre, mais il va passer son temps à te nourrir. Oh, ne sois pas étonné qu'un matin, à 6 h du matin, quelqu'un frappe à ta porte, sans rendez-vous. Alléluia. Et tu te lèves en pyjama. Et tu dis, mais je n'ai pas prévu un rendez-vous. Mais tu ouvres la porte. Et là, tu vois quelqu'un. Ça faisait 5 ans, il ne te parlait plus. 5 ans, il t'a critiqué. 5 ans, il t'a injurié. Mais il vient. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Mais la nuit, je dormais. J'ai vu un ange qui m'est apparu et m'a dit, va vers cette sœur, va vers Niki, va vers Tatiana, va vers Ludwig et donne-lui à manger. Prends cette enveloppe de 5 000 €, de 10 000 € en temps de crise. Dieu va préparer tes ennemis. Je ne sais pas si je parle à la bonne église. Je suis prophétique. Je dis ce que j'annonce est prophétique. Dieu va faire en sorte. J'aime ce message. Bon, pour ceux qui veulent rentrer, rentrez. Moi, j'aime ce message. J'aime ce message. J'aime ce message. Dans la saison de Dieu, Dieu prend des corbeaux pour te nourrir. Je dis, Dieu a préparé des corbeaux. Dieu a préparé des corbeaux. Dieu a préparé des corbeaux. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle. Ne tue pas les corbeaux qui te combattent. Ne tue pas les corbeaux qui te combattent. Ah! Ne les tue pas. Ne les tue pas. Dieu a préparé une saison. Dieu a... Oh, oh, je sens l'onction ce matin. Il y a une saison où le corbeau est ton ennemi. Il y a une saison où le corbeau est ton adversaire. Mais il y a une saison où le corbeau devient ton partenaire. Où le corbeau vient te nourrir. Je ne sais pas où le pain va venir. Je ne sais pas où il va gagner le pain. Mais c'est que sûr,
Je serai assis chez moi. Il doit se débrouiller. Ils ne comprennent pas. Si j'étais à Paris, je dis, écoute Maëlys, tu seras assis chez toi. Tu ne sais pas comment le corbeau va se débrouiller, mais il doit se débrouiller. Ce que je sais, c'est que le matin, je dois manger. Le soir, je dois manger. Ce n'est pas mon problème. Je suis assis. Le corbeau doit se débrouiller. Je vais prophétiser. Tout corbeau autour de toi, tout corbeau autour de toi doit se débrouiller pour t'apporter la provision. Quand tu es dans ta saison prophétique, même tes ennemis deviennent tes partenaires d'élévation. Je dis, quand tu es dans ta saison, même ceux qui ont combattu pour ton mariage vont cotiser pour ton mariage. Tu ne m'as pas entendu. Je dis, quand tu es dans ta saison prophétique, même ceux qui ont dit, tu ne te marieras pas, viendront cotiser et dire, voici notre participation. J'aime ce que j'entends. J'aime ce que j'entends. J'aime ce que j'entends. Il y a une saison que Dieu prépare où le corbeau doit venir. C'est pourquoi quand tu es prophétique, tu ne pries pas pour que tes ennemis meurent. Parce que tu as besoin des corbeaux pour t'apporter à manger. Seigneur, merci pour ce que je vois. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Question. Où est-ce que les corbeaux trouvaient la nourriture? Où est-ce que les corbeaux trouvaient la nourriture? Yes. Des plats cuisinés. Bien. Mais ce que je vois, Élie était juste assis chaque matin. Bon, il est 10h, livraison des corbeaux. Il est 19h20. Oh, corbeau, tu es en retard de 5 secondes. Hein? Livraison le soir. Je dis à quelqu'un, tu seras assis. On dit, mais pourquoi elle est assise avec une certaine aisance, avec une certaine tranquillité? Ils ne savent pas que tu as déjà entendu le ainsi par le Seigneur, qu'il y a un corbeau quelque part. Il y a un corbeau dans ta banque. Il y a un corbeau dans ta famille. Il y a un corbeau dans ton église. Il y a un corbeau dans ta famille. Il y a un corbeau dans la ville. Il y a un corbeau dans ton quartier que Dieu a déjà préparé afin de te nourrir. J'entends ce matin. Écoutez ce que j'entends. Écoutez, attends, j'entends ceci. J'entends chacun son corbeau. Oh. Hey! Dis avec moi, chacun son corbeau. Chacun son corbeau. Chacun son corbeau. Chacun son corbeau. Dis avec moi, corbeau. Où es-tu? Corbeau. Où es-tu? Yes. Chacun son corbeau. Chacun. Noélan, ne touche pas mon corbeau. Lidouille, ne touche pas mon corbeau. Lucretia, ne touche pas mon corbeau. Ferli, laisse mon corbeau tranquille. C'est mon corbeau. C'est mon corbeau. Il y a un corbeau que Dieu a préparé. Prophétesse, il y a un corbeau pour moi. Oh, dis à ton voisin, ne touche pas mon corbeau. Hey! Chacun son corbeau. Chacun son. Je termine. 5 secondes. C'est à cause de vous que je termine, sinon je vais continuer. Chacun son corbeau. Chacun son corbeau. Ah, je sens qu'après le culte, je verrai quelqu'un mettre sur WhatsApp en statut. Chacun son corbeau. Oh, je dis chacun son corbeau. 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 Chacun son.
termine. Mais je suis embêté. Dites avec moi problème. Dis problème. Je suis embêté. Parce que la Bible dit encore que tout d'un coup, le torrent sécha. Le torrent était devenu sec. Et les corbeaux ne venaient plus. Où sont passés les corbeaux? Seigneur, comment tu as dit le corbeau de venir chaque matin et chaque soir? Ils ne viennent plus. Le torrent où je prenais de l'eau a séché. Et là, le ciel est toujours fermé. Écoute, je veux une parenthèse, je la ferme rapidement. Attention à le type de prière que tu fais. Personne n'a envoyé Élie fermer le ciel. Non, j'ai un problème contre Élie. Dieu n'a jamais envoyé Élie fermer le ciel. Élie était fâché un jour, tu vois. Le peuple vivait dans l'idolâtrie. Il s'est levé et dit non, c'est trop, c'est trop. Je suis fatigué de voir. Hein, je prends l'initiative. Le ciel, vous devez revenir à l'Éternel. Mais ce que Élie a oublié, c'est que le même ciel qui fermait là, lui aussi était un. Et voici que l'eau de torrent doit tarir parce qu'on est en saison sèche. Il n'y a plus de pluie. Donc Élie est lui-même dans ses problèmes. Élie s'est créé lui-même des problèmes. Mais cependant, Dieu aime trop Élie. Donc Élie est en train de créer à Dieu un autre problème. Parce que Dieu a une particularité, c'est qu'il n'abandonne pas les gens des prières. La Bible dit qu'Élie était un homme de la prière. Il dit de la même nature que nous, mais cependant il priait. Elle dit que ce qui fait la différence entre Élie et nous, c'est qu'Élie priait. Non, tu as compris. Élie était de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'il mangeait, il buvait, il dormait, la même nature que nous. Il a les mêmes besoins. La différence, c'est située dans le fait que Élie priait. La Bible dit Élie priait. Voici qu'il a donné à Dieu un autre problème. Le torrent a séché. Que faire? Voici qu'Élie commence à s'attrister. Je termine 2 minutes. Et Dieu va dire, calme-toi. Il dit quitte Térique. Quitte le torrent des Térites. Quitte le torrent des Kérites. Et va où? À Sarepta. Je dis le torrent des Kérites n'est pas la fin. Même lorsque tu vois que les corbeaux ne viennent plus. Oh, j'aime Dieu. Je veux pousser 2 minutes. J'ai envie de pousser. J'aime Dieu. Tu vois Marie. Il dit quitte le torrent. Il y a une saison où le torrent est bien. Mais une saison où ça ne peut plus te contenir. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu t'habitues trop. Ah, j'entends ça. C'était pas prévu. Dieu ne veut pas. Oh my God, merci Seigneur. J'ai entendu ça tout de suite. C'est tout ce que je viens de recevoir. Je viens de recevoir tout de suite. Écoute, frère, Dieu ne veut pas que tu t'habitues à la même manière. Ok, comment tu dis ça? Aide-moi Jésus. En fait, Dieu ne veut pas que tu t'habitues au même canal de bénédiction. En fait, à la même manière qu'il a de te bénir. Je dis autrement. En fait, Dieu ne veut pas que tu t'habitues au même canal de provision. Élie avait un canal de provision. C'était les corbeaux. Donc Élie était habitué à la provision qui venait des corbeaux. Voici que Dieu, pour amener Élie à un autre niveau, va lui faire comprendre que pour te bénir, pour arriver au même résultat, j'ai différentes méthodes. Écoute, j'entends ça tout de suite. C'est pas, j'entends encore. Dieu me te dire. Parfois tu te dis que Dieu t'a abandonné. Et à un moment donné, l'eau ça coulait. Tu avais des bénédictions à flot. Et tout d'un coup, comme fermé. Et tu te dis non, mais Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce que je fais? Ai-je péché devant Dieu? Non, tu n'as pas péché devant Dieu. C'est que Dieu veut te montrer une autre méthode. Dieu savait que les ennemis d'Élie savaient
que les corbeaux le nourrissaient. Cependant, ils sont allés attaquer les corbeaux en disant aux corbeaux de partir pour le nourrir. Laissez Élie nourrir au torrent de Kérit. Mais ce qu'ils ne savaient pas, Dieu dit à Élie, écoute, ils ont fermé, n'est-ce pas, cette méthode, mais j'ai une autre méthode. Il dit, quitte là, va à Salepta, va à Salepta. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te... Il y a quelqu'un que... J'ai envie de prêcher, mais je ne peux pas. Alléluia. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais cependant, il dit quoi? Quitte le torrent de Kérit et va Salepta. Lorsque tu es prophétique, tu as besoin de bouger. Ton problème, c'est que tu restes au même endroit. Alors que Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu est un Dieu de mouvement. Je dis à quelqu'un, c'est le mouvement que tu fais qui déclenche le miracle. Si Élie était resté là au torrent de Kérit, la veuve ne pouvait pas le nourrir. Il a fallu qu'Élie se déplace. C'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, sois prophétique. Chaque mouvement que tu fais est prophétique. Chaque déplacement que tu fais est prophétique. C'est pourquoi lorsque tu es un conquérant, sois prophétique. Déplace-toi de manière prophétique sur le mouvement de l'esprit. Dieu a préparé une veuve qui t'attend, qui a ta provision entre ses mains, qui a ta provision entre ses mains. Et la bonne chose, c'est que la veuve, je vais raconter l'histoire, Élie a dit à la veuve, fais-moi un gâteau d'abord, va me faire à manger. Et ensuite, je prierai pour toi. Quand elle obéit, Élie a prié pour elle. Il a déclaré que ni farine, ni huile n'ont pu manquer dans sa maison. Quand Dieu t'envoie à Salepta, c'est parce que Dieu veut te nourrir, mais Dieu aussi veut faire de toi une source de bénédiction. Oh, j'entends, vous me dérangez, il y a quelqu'un qui me dérange dans l'esprit. J'entends ceci. À Kérit, au torrent de Kérit, tu es seul devant les corbeaux. En fait, la provision qui vient, c'est seulement pour toi. Mais à Salepta, tu te nourris toi, mais tu nourris aussi les autres. Bon, on arrête, levons-nous à pied pour la femme, ne comprenez pas. Je dis à Salepta, tu te nourris toi, mais tu nourris aussi les autres. Quand Élie a mangé, la Bible déclare que la maison de cette femme-là a été bénie. Je dis, ceux qui te donneront à manger dans cette saison-là, ils seront bénis. Si ton voisin était prophétique, il devait comprendre que c'est la saison de te faire du bien. Non, ils ne comprennent pas. Lèvons-nous, je prie pour la fin. Si ton voisin était prophétique, il devait comprendre que c'est la saison de te bénir. C'est la saison de te donner à manger. C'est la saison de s'aimer dans ta vie. C'est la saison d'ouvrir des portes dans ta vie. Parce qu'en te bénissant, il se bénit aussi lui-même. Je dis, en te bénissant, il se bénit aussi lui-même. C'est pourquoi tu dois être prophétique. Vous savez, à l'église, il y a des gens, vous sentez que c'est sa saison. On est tous là ensemble. On galère ensemble. Mais tout d'un coup, tu sens que l'autre là, ça a shifté. Vous avez remarqué ça? Tu sens que non, le frère Fred est dans sa saison. Mais quand tu es prophétique, tu ne restes pas assis avec les grands yeux comme moi. Non, tu vas vers le frère, tu sèmes et tu te connectes à cette grâce. Yes. Yes. Alléluia. Il y a une veuve qui t'attend. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Acclame Jésus. Restons debout. Qui a été béni par ce message. Oh, acclame le Seigneur. En fait, j'ai encore envie de prêcher, mais je ne peux pas continuer. J'ai encore envie de prêcher. Mais j'irai prêcher ça. Je crois que je suis invité bientôt à Paris. Je crois que c'est ça. Je crois que j'irai prêcher ça à Paris. Yeah. Est-ce que si vous n'êtes pas prêt pour recevoir ça?
C'est quand on reçoit des choses, c'est-à-dire que plus tu es motivé à recevoir, là Dieu libère des paroles. Tout ce que j'ai mis dans mes notes là, je n'ai même pas pu lire ça. Alléluia. Yes. Le seul qui était connecté, c'est Yacine, c'est tout. Yanis. Alléluia. C'est le seul que je vois à recevoir. Vous ne me laissez pas. J'ai dit, il y a un torrent que Dieu a préparé pour toi. Il y a un torrent que Dieu a préparé pour toi. Il y a une veuve qui t'attend. Quand tu verras la veuve, n'aie pas pitié de la veuve. Mange son pain. Parce que Dieu n'est pas dans le sentiment. Dieu est dans les principes. Parce que si tu bénis, quelqu'un qui est béni, automatiquement la bénédiction vient aussi sur toi. Alléluia. Nous sommes dans la semaine du jeûne et qui dit jeûne. Commence déjà à bénir le Seigneur pour cette parole déjà qui a été libérée. Prends juste une minute, dis merci Seigneur pour cette parole. Alléluia. Prie ce matin. Seigneur, merci pour cette parole. Alléluia. Kora baba shike. Kora baba seke rebo shandaraba. Kende bo shakaraba sakaraba. Shike rebo sandaraba sandaraba. Shike rebo shandaraba. Kora baba seke. Kora baba seke rebo shandaraba se. Kerebo shakaraba sakaraba. Kora baba seke rebo sandaraba. Kore kente sikaraba sandaraba. Kora baba sandaraba. Kore kente siya. Nous te disons merci. Oh, alléluia. Nous sommes dans la semaine du jeûne et nous voulons partager la Sainte Seine. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 26, verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Seigneur, ce matin, après avoir entendu ta parole, nous voulons te recommander ce pain, symbole de ton corps. Également ce jus de raisin, symbole de ton sang. Nous voulons, Seigneur, alors que nous allons prendre ces aliments, que les vertus du sang de Christ soient nôtres. Que les vertus du corps de Christ soient nôtres. Laisse que quelqu'un soit changé et totalement restauré après avoir pris le corps et le sang de Jésus.